Salut tout le monde. Alors me voilà à nouveau de retour sur Project Cars 2. Je me suis rendu compte qu'en baissant le champ de vision à 0,7 x 0,7, ce qui fait que l'ordinateur n'a plus qu'à créer 7 x 7 49, c'est-à-dire 49% des pixels, je pouvais augmenter sans problème la résolution. J'ai mis l'Oculus Quest 2 à 1,5, voilà, maximum. Alors je vais désactiver la SW pour bien voir le nombre de FPS que l'on a. On va vérifier. Voilà, not available, c'est bon. On va passer sur performance pour voir le nombre de pixels qu'on peut afficher. On est en distorsion curvature sur l'eau afin d'avoir une bonne image partout. Un bitrate de 250 et un sharpening enabled. Le truc c'est que j'ai augmenté la netteté du jeu grâce à une petite modification des fichiers. C'est-à-dire quand on va sur on prend les fichiers. Donc quand on est dans document Project Cars 2, ici, graphique config Oculus DX11, voilà. En bas, dans Sharpening Strength égale, normalement il y a 0, et bien moi j'ai mis 2. Voilà, ça augmente la résolution, on le ferme. Pareil dans Graphics config OpenVR, là. Donc tout en bas, il y a marqué Sharpening Strength 2 fois égale 2.000. Voilà. Il y avait 0, on peut aller jusqu'à 3 normalement, mais là j'ai mis 2, parce qu'on m'a conseillé 2. Alors on va tenter maintenant de voir ce que donne le jeu avec ces deux modifications, c'est-à-dire une diminution du champ de vision et cette petite bidouille qui augmente la netteté dans le fond. Alors on va vérifier les options ici, vous voyez, performance. Là j'ai mis les textures en haut, anisotropique sur 16, MSAA sur haut, réfléchissement ultra, carte d'environnement ultra, détail des voitures ultra, détail du circuit ultra, complet ultra, oui. Il y a juste le flou de mouvement qui est sur moyen. Et en dessous, rendu pour les images à l'avant 4, herbe détaillée haut, niveau des particules haut et densité des particules sur haut. Ça pousse vraiment le jeu dans ses retranchements. Alors moi, dans le casque, je n'ai pas de perte de visibilité par rapport au champ de vision que j'ai réduit. Après, ça dépend peut-être de la position des yeux à l'intérieur du casque. En tout cas, moi, rien ne me manque là. Voilà, et là, effectivement, les décors sont magnifiquement nets. C'est incroyable. Il n'y a plus du tout ce flow qu'il y avait avant. Voilà, je suis donc à 72 images par seconde encore. On va faire démarrer. Je crois avoir pris un karting, en fait non. J'ai pris une voiture de course. Alors voilà. C'est hyper net. Hyper fluide. Là, il n'y a même pas la SW d'activer. Hein. Ouais, bah, c'est pas parce que c'est plus beau que je conduis mieux. Hein. Allez, on va essayer notre voiture. Allez, une vieille Renault 5. On va lui mettre de la pluie. Ouais, il n'arrive pas à faire les 72. C'est pas étonnant avec tout ce qu'il a affiché. Mais ça reste quand même très fluide. Donc là, si je voulais, je pourrais mettre la SW. Alors soit je continue à 65 images par seconde, soit je mets la SW, je vais tenter la SW. Voilà, j'ai activé la SW afin que il reste bloqué sur 36 images par seconde et qu'il recrée 36 images. À partir de ces 36 images, ça doit être un petit peu moins net, tout en étant quand même tout aussi fluide. Alors c'est super beau, super net. Donc, je sais pas si je préfère avec ou sans. Je vais l'enlever à nouveau. Voilà, ça va. Hein. Alors, avec ou sans, c'est bien. Peut-être que dans de telles conditions météo, il faudrait baisser 2-3 trucs dans les graphismes. Il arrive parfois d'ailleurs à atteindre les 72. Le public saute de joie. Bon ben, l'essai a été concluant. C'est bien mieux de faire cette petite modification de la netteté. Allez, à la prochaine, bye.